Maïkom, tu vas bien? Le temps de finir mon ziwak. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager également afin que plusieurs personnes puissent interagir avec cette vidéo-là. Ah ouais, t'es là. Ah oui, c'est la catastrophe. Voilà, désolé pour cette introduction qui est assez rapide. Bon, j'en profite pour me sentir bon dans la vidéo. Tu sens l'odeur? Eh ben non, ça sent pas parce que c'est derrière une caméra, mais ça sent trop bon. Le oud un peu sucré, mais c'est pas trop sucré, ça va, c'est ambré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'outh, rahmatan lil alamin. Amma ba'd. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Eid avec vos familles, avec vos proches, et vous avez passé une journée incroyable. Bon. Pour ce qui est de ma part, alhamdoulilah, je reviens avec cette vidéo-là. La suite du ramadan. Eh ben oui, le ramadan, il vient de partir, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Si ce mois de ramadan t'a été utile, je t'invite à m'indiquer en commentaire en quoi il t'a été utile et surtout dans quoi tu t'es amélioré. Ainsi, je pourrais te dire, moi, dans une autre vidéo, Inch'Allah, ce que ce mois de ramadan m'a apporté. C'est une surprise. Eh bien, le ramadan, ça a été pour nous une sorte de station essence. Là où on a fait le plein. Ok, on a fait le plein de bonnes actions, alhamdulillah. On a pu faire beaucoup de choses. La prière, ceux qui ont repris la prière. Lecture du Coran également. L'adhkar, les invocations. Le délaissement aussi du haram, de la musique, des choses futiles. Ceux également qui regardaient des choses haram, bah, alhamdulillah, certains ont pu arrêter. Et tout ça pour vous dire que vous êtes parti peut-être de très bas et qu'aujourd'hui vous êtes très haut. Vous avez vu que pendant ce mois de Ramadan, ça a été facilité, alhamdulillah, vous avez eu de la facilité un petit peu, même un peu de difficulté, vous vous êtes battu, mais alhamdulillah, le mois de Ramadan est fini et donc du coup les shayatines ont été relâchés. Comme vous savez, pendant le mois de Ramadan, les grands shayatines, parmi les plus grands des shayatines, sont enchaînés, ce qui fait que le haram est entre guillemets plus difficile à faire. Je dis bien entre guillemets car le haram persiste quand même pendant le mois de Ramadan. Cependant, vous avez eu de la facilité à aller vers le bien. À présent, le mois de Ramadan est revenu et les grands shayatines sont de retour. Maintenant, c'est à vous de garder une constance. Vous êtes tout en haut et maintenant, c'est à vous de continuer dans cette lancée, dans cette lignée-là. C'est comme une montagne. Lorsque tu la gravis, il est difficile de la gravir. Mais la descendre va être très facile. Et bien, c'est la même chose. Il faut que tu continues de monter et de rester tout en haut. Le mieux pour quelqu'un, pour ne pas éviter sa perte, c'est qu'il monte une montagne et qu'il reste en haut de la montagne tout en attendant qu'on vienne le chercher. Cependant, ça peut lui arriver des fois de vouloir et d'être tenté de vouloir descendre en espérant pouvoir remonter. Mais souvent, remonter va être beaucoup plus difficile. Pour cela, mes frères et sœurs, je vous invite et je vous encourage à délaisser tout ce qui est haram et de ne surtout pas retourner vers là-bas. Le haram, ça va être comme cette descente de la montagne. C'est-à-dire que vous allez descendre de la montagne et vous allez penser que vous allez pouvoir remonter si facilement. Alors que non, ça va être encore plus difficile parce que les shayatines sont là et n'oubliez pas que vous avez ce qarin qui a été créé et qui est avec vous et qui vous influence dans le haram. C'est-à-dire que ce qarin, il est là pour t'influencer dans le bien ou dans le mal, ça dépend. La raison du pourquoi que je vous dis ça, c'est parce que à présent, que ce soit sur TikTok, Insta, Snap ou même à l'extérieur, on constate qu'il y a une sorte de recrudescence du haram. C'est-à-dire que des frères qu'on voyait à la mosquée, à présent sont là à repartager des clips de rap, des choses haram. Certains sont là à faire la promotion de choses illicites, etc. En premier conseil, et c'est un conseil que j'applique à moi-même et que je demande aux frères également d'appliquer, posez-vous des questions quant à l'utilité de ce mois de Ramadan. Est-ce que ce mois de Ramadan vous a été utile ou il vous a été futile? Utile dans le sens où il vous a permis de vous éloigner du haram et dans le sens où il vous a permis de vous rapprocher de ce qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé et surtout de vous perfectionner dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. Dans un siècle où la technologie est omniprésente, vous avez le smartphone, vous avez vos iPads, vos tablettes, etc. Vous avez vos ordinateurs avec lesquels vous naviguez sur le net, mais est-ce que vous vous êtes posé une question quant à l'utilité de ces appareils-là? Est-ce que cet appareil-là vous rapporte des hasanat ou des sayyi'at? D'une certaine manière, utilisez cet appareil-là, cet engin-là, pour vous rapporter des hasanat. Par exemple, dans un premier temps, lire du Coran. Au lieu d'aller visionner des vidéos qui vous sont perte de temps, qui surtout vous rapportent aucunement, mais je dis bien aucunement, et vous rapportent vraiment rien du tout, et que vous visionnez par exemple des cours ou des doros ou des conférences de imam ou de shuyukh de la sunna, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. En tout cas, je vous encourage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur nos réseaux sociaux. Inch'Allah, si on peut améliorer notre communauté, peut-être à petite échelle, Inch'Allah, c'est déjà une très bonne chose. Barakallahu fikum, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça veut dire que vous êtes des vrais, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.